Aujourd'hui, on va mettre des nouvelles chaussures sur ces jantes de la Rallye 200. Alors, comme vous pouvez le voir, les pneus ne sont pas usés. Par contre, ils sont très vieux. Ils sont de 2006. Et comme cette Rallye doit passer au contrôle technique, on va les remplacer parce que s'ils regardent la date sur le pneu, eh bien c'est foutu. Enfin, le premier que j'ai déjà remplacé était de 2006, celui-ci est de 2012. Donc ça fait quand même 11 ans de vie. Donc on va remplacer ça sans utiliser de machine puisque ce sont des jantes démontables en deux parties. Alors première étape, dégonfler la chambre à air. On va enlever la valve, comme ça ira plus vite. Voilà. Donc ce sont des pneus Michelin S83 350 par 10 montés sur des jantes de 2.10 par 10. On va séparer les jantes en deux. Donc il y a une rondelle plus une rondelle avec une fente, une Grover, donc qui évite le desserrage. C'est toujours préférable de mettre les deux. Toujours une rondelle plate sur le bord de la jante afin de ne pas l'abîmer. Voilà. Ça ici. Hop. Donc maintenant il faut séparer la jante en deux. On va utiliser des petits accessoires comme ceci. Voilà, on peut aussi utiliser une machine si on veut, mais depuis le temps ça collait. Et voilà. Donc ici, ça c'est pour jeter. Alors on prend un nouveau pneu. Dans ces pneus-ci, il n'y a pas de sens. Hein. Donc si vous voyez la date 15-2023, donc on est tranquille. On va prendre une nouvelle chambre à air. Voilà. Alors le petit truc, c'est de gonfler légèrement la chambre à air pour mieux l'introduire dans le pneu. Pas trop. Il n'y a pas de sens au niveau du pneu, on peut introduire la chambre à air comme on veut.
Faites attention si vous avez des ongles. Et surtout ne pas utiliser des tournevis ou autre chose. Une fois qu'il est... Voilà. Vous voyez, ça permet qu'il prenne bien sa place. Et alors, on n'a aucun risque d'écraser la chambre à air quand on va venir mettre les deux jantes, à partir du moment où il est bien mis. On fait le tour comme ça. Voilà. Si vous souhaitez nettoyer un peu vos jantes parce qu'elles sont sales, ben c'est le moment. Moi, je les nettoie avec de l'essence, de la vieille essence. Voilà. Voilà. Avec l'essence, je fais que l'extérieur. Un petit coup à l'intérieur. Ici, les jambes sont quasiment neuves. On voit que lors de la restauration, elles avaient été changées. Une Vespa qui a été restaurée il y a quelques années, je pense bien. Voilà. Alors, il faut prendre notre pneu ici. Voilà. Alors, vous avez une partie plus large, une partie plus fine. La partie plus large, en fait, le but, c'est que la chambre à air passe par le trou qui est ici et elle passe au-dessus de cette petite encoche. Alors, pour faciliter la mise en place de la jante, on va utiliser un peu de graisse comme dans les centres de montage. Celle-ci, après, elle va sécher et elle va permettre une bonne tenue de la jante. Donc, on prend la chambre à air, on la passe par le petit trou, hop, et vous voyez, ça rentre tout seul. On regarde qu'elle est bien en place. Voilà, qu'elle soit bien dans le trou. On retourne la jante. Voilà. Même chose, un petit peu de gras. Voilà. Ici, vous avez aussi une encoche. Ben, on ne sait pas se tromper. Encoche devant encoche. Et après, les boulons vont rentrer là où il faut. Voilà. Faites d'abord à la main. Regardez s'il n'y a pas de problème. Ça ne pince nulle part. Puis on retourne. Voilà. On revérifie. Ça clipse bien partout. On reprend toutes ces rondelles. Donc rondelles plates, rondelles spaccata, on dit en italien, une grove et un écrou. On pointe juste les boulons, toujours à la main. Même chose à l'opposé. 1, 2, 3. Donc jamais directement avec une machine ou une clé à criquet ou autre, mais toujours pointé à la main. Ça c'est valable normalement dans tout. Voilà. On appuie pour faire sortir le filet. On plate. Et alors on travaille toujours en croix. On ne serre jamais d'un côté. Tout de suite en croix, on pointe tous les écrous. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre un petit peu de graisse au lithium ou de graisse tout court sur les filets. C'est pour le démontage, au fait, ce sera plus facile à démonter. Moi, je n'en mets pas ici, j'en mets plutôt sur les écrous qui tiennent la roue sur le tambour. Parce que
Ça arrive plus souvent de devoir démonter la roue dans ce sens-là que dans ce sens-ci. Voilà. Vérification. Là, c'est bien contre. La pipette, elle est bien ici au niveau du trou. Voilà. On va pouvoir serrer. Pas tout de suite très fort. On va les mettre contre. 2, 3, 4 et 5. On peut également serrer au couple. C'est une clé dynamométrique. Mais à force, quand on a l'habitude, on connaît le degré de force à effectuer sur la machine. Maintenant, on va gonfler. Alors, dans l'ancien temps, le gonflage du pneu avant, c'était 1.5 et derrière 1.8. Bon, avant, c'était pas la même qualité de pneus, etc. Moi, je mets 1.8 devant et derrière. Après, chacun fait comme il veut en fonction du confort qu'il souhaite. On va d'abord gonfler sans faire attention à la pression, sans exagérer. Vous voyez, pour que ça colle bien tout autour. Voilà, 1.8 de pression. Mettez un peu de salive pour voir si ça n'a pas de fuite. Au niveau de la valve, il n'y en a pas. Voilà, on ferme. Peut-être s'assurer aussi que la valve est bien serrée avec le petit outil. Et voilà, avec un pneu tout neuf, prêt pour faire des kilomètres. Et vous faites ça au minimum 2 fois. 2 pneus en bon état devant et derrière. Et alors celui de réserve à ne pas négliger. S'il est vieux mais qu'il n'est pas usé, à la limite comme c'est un pneu de réserve, vous pouvez le conserver puisque vous êtes censé faire très peu de kilomètres avec le pneu de réserve puisque vous allez faire réparer l'autre. S'il est déchiré, craqué, etc., vu le prix que ça coûte un pneu, mettez un troisième neuf.